on a fait la différence entre périmètre et aire. D'accord? On a vu que calculer le périmètre, c'est le contour de la figure. D'accord? C'est juste ça. Alors que l'aire, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Tout va bien? J'ai perdu personne? L'aire, on doit compter le nombre de carrés à l'intérieur. D'accord? Donc là, je vous ai donné. Maintenant, on va aller voir, en fait, l'aire d'un carré et l'aire d'un rectangle. Je vous ai donné une feuille avec des carrés, des rectangles. Vous allez prendre le premier carré. Vous allez calculer son aire, mais attention, vous essayez de trouver un calcul rapide. Je veux pas... Oui, le premier là. Je veux pas que vous comptiez chaque... Non, plutôt sur ta ardoise. Vous n'avez pas le droit de compter chaque carreau. De faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Non. Vous devez trouver un moyen rapide. Alors, il y a des carreaux à compter, hein. Mais trouvez un moyen rapide pour ne pas avoir à tout compter un par un. Faites-le et notez sur l'ardoise. L'air. Là, on travaille l'air. Écrivez l'opération, vous avez fait comment? Posez les crayons. Je vais corriger pour la caméra et pour vous, mais je vais le faire rapidement et je vais vous donner un autre truc à faire derrière. Alors, c'est bon? Alors, le carré ici, vous avez tous fait 10 carreaux. Par exemple, vous avez compté soit sur la ligne, soit sur la colonne. Et vous avez vu qu'il y a 10 lignes ou 10 colonnes. Donc, vous avez fait fois 10. On répète 10 fois ça. Ça marche? Donc ça marche. Ça, c'est pour le carré. Pour le rectangle, vous avez compté combien il y avait de carreaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 1, 2, 3, 4, 5. 5. 10 fois 5. Et du coup, vous allez trouver 50 carreaux. Alors, on va appeler ça, c'était U. 100 U. Pareil, vous avez fait ici 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 fois 10, ça fait 30, etc. C'est tout bon. Ça, c'était pour le rectangle et ça, c'était pour un rectangle. Maintenant, je vais vous poser une question, et c'est là où vous allez devoir bien réfléchir. Si j'appelle ici, ce côté-là, C, donnez-moi la formule pour calculer l'aire d'un carré. Si j'appelle ce côté-là grand L et ce côté-là petit l, donnez-moi la formule pour calculer l'aire d'un rectangle avec C et petit l et grand L. À partir, réfléchissez par rapport à ce que vous avez fait. Que vous avez bon, mais maintenant transformez-le en formule. Au lieu d'avoir 10 carreaux, je vais avoir C. D'accord? Au lieu d'avoir 5, je vais avoir petit l, et au lieu d'avoir 10, je vais avoir grand L. On est d'accord? Donc trouvez-moi la formule pour calculer l'aire d'un carré et l'aire d'un rectangle. 10, c'est C, c'est côté. Et le 10 là, c'est côté aussi. Ben non. On remplace 10 par côté, on remplace la longueur par grand L et on remplace la largeur par petit l. C'est tout. Ne rajoutez pas des 2, des 10, des 20. Cherchez pas compliqué. Oui. Non, dans une formule, côté, il peut valoir tout ce qu'on veut. C'est le principe d'une formule. Dans celui-là, on dirait C égale 10. Et si je fais un carré qui a 8 carreaux de côté, eh ben, je dirais C égale 8. Donc, il faut trouver une formule qui marche quel que soit le côté, quel que soit le nombre de carreaux. Une formule, ça permet que ça marche pour calculer toutes les aires de carré. Si je vous avais mis un carré plus petit, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, si j'avais fait ça.
Vous auriez fait quoi s'il y avait 5 carreaux? 5 et fois, et ben, c'est un carré, donc il y en aurait eu 5. Donc tu aurais fait 5 fois 5. Donc la formule, il faut qu'elle marche quel que soit le nombre de carreaux, sachant que le nombre de carreaux, ça s'appelle dans un carré C. On place 10 par C. Là, je calcule l'aire de mon carré, il est égal à 10 fois 10, parce que C égale 10. Donc si je remplace le 10 par C, c'est quoi la formule de l'aire du carré? Non, le 10 il disparaît, le 10 c'est C. Le 5 c'est C, et le 5 là c'est C aussi, et le 10 là c'est C. Faites-le pour le rectangle. Faites-le pour le rectangle d'abord, ça ira mieux. L'aire du rectangle égale. L'aire du rectangle égale. Ça, vous êtes d'accord, le 10 c'est la longueur. Le 5 c'est la largeur. Et bien donc c'est quoi la formule de l'aire du rectangle? Là, vous êtes d'accord, le 3 c'est la largeur. Le 10 c'est la longueur. Et bien j'ai fait quoi pour calculer j'ai fait quoi comme opération pour calculer l'aire du rectangle? Oui. Et après, faites l'aire du carré. C'est la même chose. Oui. Oui, pour l'aire du rectangle. Oui, ça marche. Oui. Écrit A de R égale A de C égale l'aire du rectangle, l'aire du carré. Prends l'habitude de rédiger. Est-ce que quelque part, dans ce qu'on a fait un moins, on a fait un fois 2, on a fait un fois avec des parenthèses. Est-ce qu'on a fait ça? Alors, qu'est-ce que tu vas me chercher des parenthèses? Comme j'ai dit, on cherche une formule, tu me cherches un truc compliqué. Les formules des aires sont plus faciles que les formules des périmètres. Hein? Non. Allez, je corrige. On regarde, posez les crayons. Posez les crayons. Si je remplace ce que j'ai fait là, parce que ça vous l'avez fait naturellement, hein, calculer l'aire, trouver l'opération, ça a pris 2 minutes, vous avez vu? Et vous avez tous eu bon. Maintenant, je remplace mon 10 par grand L, parce que c'est la longueur du rectangle, et petit l. Et bien l'aire du rectangle, c'est grand L fois petit l. C'est tout ce qu'il y a à savoir. L'aire du rectangle, je prends la longueur et je la multiplie par la largeur. Ça va? Du coup là, mon carré, ça va donner quoi? Notez sur votre ardoise. Vous avez dit qu'il y avait C. C'est dans le carré qu'il y a C. Dans le carré, les côtés sont égaux, donc on n'a pas besoin de mettre grand L, petit l. Les 4 côtés sont égaux, donc on l'appelle C. Alors notez la formule de l'aire du carré, c'est ça. C'est ça. Je vois rien, c'est trop petit. Raphaël, écrit en gros sur... T'as toujours pas d'ardoise, toujours pas de quoi te lever les dents? Oui, mais pas égal 100. Pourquoi x4? Alors regardez, l'aire du carré, le côté il vaut 10, je remplace par C. Posez les crayons, regardez. 10 c'est le côté, 10 c'est le côté, donc l'aire du carré c'est côté fois côté. Et du coup, on a la formule qui marche pour tous les carrés, quelle que soit leur longueur. C'est ça que vous avez eu du mal à comprendre. C'est que ça, la formule, elle permet quoi? La formule, elle sert à quoi? Pourquoi on crée une formule? Pourquoi on crée une formule pour calculer l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle? Pourquoi on fait ça? Oui, c'est pour pouvoir calculer l'aire de n'importe quel carré, quelle que soit sa longueur. Si j'ai ça, il ne me reste plus qu'à savoir combien vaut C. Si j'ai ça et ça, et bien du coup,
je peux calculer l'aire du rectangle si on me donne sa longueur et sa largeur. Je peux trouver l'aire. Alors j'ai une autre question. Si, maintenant regardez quelque chose d'intéressant en lien avec juste ce qu'on a fait avec les problèmes. C'est une multiplication, vous êtes d'accord? Je cherche l'aire, c'est je cherche le tout. On est d'accord? Si on me donne l'aire, mais qu'on ne me donne pas ça, si on me donne l'aire et qu'on me donne que grand L et qu'on me met un point d'interrogation sur petit l, on va devoir faire quoi comme opération pour trouver petit l? Il y en a? L'inverse de fois, c'est moins? Diviser. Qu'est-ce qu'on va devoir diviser? Le tout, c'est quoi? Admettons qu'on te donne l'aire. On divise quoi par quoi? L'aire, on te le donne. On te dit, il fait 40 cm² et grand L, c'est 5 cm. Trouve la largeur. Alors c'est 40. 40. Voilà. Ça veut dire que grâce à cette formule, on peut calculer l'aire, mais si dans un exercice on vous donne l'aire et l'un des deux, ben on peut calculer l'autre en faisant l'opération inverse. Et ça, sans l'explication de tout à l'heure, vous ne l'auriez jamais trouvé. Là, tu as compris l'histoire de l'inverse. Tu as compris l'histoire de l'inverse. Tu t'es trompé, tu as dit moi, mais tu as compris. C'est énorme de comprendre ça. D'accord? C'est énorme. Il y a des élèves de collège qui n'ont pas compris ça. D'accord? Vous avez compris comment résoudre une équation. Ça ressemble à ça. Au collège, ça va être plus compliqué, mais vous serez prêts pour le faire au collège. D'accord? Le prof, il va vous amener tout doucement. Mais là, on est en train de mettre les débuts des équations mathématiques. Donc, si vous comprenez cette histoire d'opération inverse, et quand on cherche une partie, ben, il faut faire l'opération inverse. D'accord? Ce matin, on a vu que pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté. Et pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur. Ça va? Mais j'ai commencé à vous expliquer quelle unité on utilise. Parce que pour calculer un périmètre, pour calculer des longueurs, on utilise des centimètres. D'accord? Ou des mètres, ou des kilomètres. Et on a appris à convertir avec un tableau de conversion, avec mètres, décimètres, centimètres. Après, c'est quoi? Juste avant mètre, c'est quoi? Voilà. Ça, on a appris. C'est pour mesurer les périmètres, les longueurs. Sauf que les aires, comme je vous ai expliqué ce matin, ça, c'est quand on mesure avec cette unité-là, le centimètre, la longueur, mais nous, on va mesurer avec des carrés. Et c'est quelle unité de carré? Alors, avant de vous réexpliquer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va voir quelque chose. Regardez, je vais vous écrire des choses et vous allez me trouver la règle. C'est un chapitre du collège. Ce n'est pas un chapitre du primaire, mais ça peut être sympa d'aller voir pour mieux comprendre l'unité d'aire. C'est très facile. Regardez, on va voir ce qu'on appelle les puissances. Si je dis 3 puissance 4 égale 3 fois 3 fois 3 fois 3. Si je dis 5 puissance 3, c'est égal à 5 fois 5 fois 5. Si je dis 7 puissance 5, c'est égal à 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. C'est quoi la règle? Qu'est-ce que c'est la règle? Je donne un indice supplémentaire. 3 puissance 4,
je multiplie 3 fois 3 fois 3 fois 3, 1, 2, 3, 4 fois. 5 puissance 3, 5 fois 5 fois 5, 1, 2, 3 fois. 7 puissance 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diana. Il se multiplie 4 fois par lui-même. D'accord? C'est pas pareil que 3 fois 4. Hein? Rien à voir. Hein? D'accord? Donc, 3 puissance 4, ça veut dire que le 3, il va se multiplier par lui-même 4 fois. D'accord? Oui? En gros, c'est comme les répétés. C'est un répété, mais là, c'est puissance. Combien de fois il se multiplie par lui-même? Ça va? Alors, sur votre ardoise, écrivez-moi 7 puissance 4. Tu comprends plus chez moi? Ok, donc, pas toi. Il y en a. Bien. Tu connais pas l'histoire de la sorcière? Il était une fois dans une classe avec des élèves. La classe était super facile. C'était tellement facile que la maîtresse, elle ne donnait pas de devoirs. Pourquoi c'était facile en mathématiques? Parce qu'il n'existait que 2 opérations. Le plus et le moins. Le fois n'existait pas. Alors les élèves faisaient 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. C'était facile, hein? Mais c'était long. Et ça faisait mal au poignet. Alors, un jour... Oui, donc tout était facile, tout allait bien. Et du coup, comme ils n'avaient pas de devoir, ils allaient embêter la sorcière du village. Parce que la sorcière du village, elle faisait des potions, elle aimait bien embêter les autres. Mais, comme les enfants n'avaient pas de devoir, ils l'empêchaient de faire ses potions. Alors la sorcière, elle en a eu marre. Elle a dit, je vais compliquer les choses à l'école, comme ça, les élèves, ils auront des devoirs et ils ne pourront plus venir m'empêcher de faire mes potions. Donc elle est venue, elle est arrivée. Et alors, tu vois, dans la classe, hein, le plus, il était comme ça. Mettez-vous comme ça, si. C'est pas facile, hein. Il disait, plus pour tenir plus longtemps, plus. Et vraiment, la jambe, elle doit être alignée avec le bras, hein. C'est un plus, hein. Plus. Il n'en pouvait plus. Et la sorcière, elle a voulu changer tous les calculs. Restez debout. Elle a voulu tout changer, elle en a eu marre. Et pour compliquer l'affaire, elle a donné un grand coup de pied au plus. Et du coup, le plus, il a fait. Il a soufflé. Il se repose. Faites-le. Et alors, elle est partie, elle a rigolé, elle a fait. Maintenant, tous vos calculs sont faux, vous allez avoir plein de devoirs. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, les élèves, là, ils sont paniqués. Hein. Ils disent, mais tous mes calculs sont faux, tout ça. Oh là là, tout le monde panique et la maîtresse, elle se met à pleurer, elle s'assoit contre moi, elle fait, non, mais ça, je vais devoir refaire tous mes cours, hein, ça va être compliqué, tout est faux, je comprends pas ceci. Et du coup, il y a une élève qui se lève et qui dit, mais madame, en fait, mais non, ça va nous simplifier la vie, regardez. Au lieu d'écrire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, et bien on va écrire 4 fois 6. Ce signe-là, il va nous permettre de faire ça. Au lieu d'écrire tout ça, on va écrire ça. Alors là, tout le monde était content. Ils ont fait waouh! Et le signe plus qui est tombé, il est encore en train de souffler là. Il n'en pouvait plus. Là. Il a fait waouh! Et du coup, on a décidé de l'appeler foi. À ton avis? Tu crois que la sorcière des mathématiques existait?
J'en ai plein des histoires comme ça. Donc, maintenant, tu sais que plus on peut plier sur un pied, et que le foie nous permet de tout écrire en une fois. Tu vois. Ça marche? Faut plus le cochon. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, par contre, c'est pas pareil. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est pas une puissance. D'accord? La puissance, elle, ça va être 4 fois 4 fois 4 fois 4. Alors, pas celui-là, hein. Si je fais la même chose avec des fois, ça va être 4 puissance combien? 1, 2, 3, 4, 5. 4 puissance 6. Alors, montrez-moi votre 7. Toi, j'avais vu votre 7 puissance 4. Oui. Tu as vu, c'est des fois, c'est pas pareil. Hein. Si tu mets des plus, tu peux écrire 4 fois 7. D'accord? C'est ça la différence. Ah, bah, tiens, ça me donne une idée. Non. Ah, oui. Oui. Donc, vous voyez, cette leçon-là n'est pas dure. Ben voilà, hein, les puissances, il n'y a rien d'autre à savoir. Alors, regardez la différence. Hein. Ça, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça s'écrit 4 fois 6. Alors que 4 fois 4 fois 4 fois 4, ça s'écrit 4 puissance 6. Là, c'est pas pareil. Hein. Et ça donne pas le même résultat. Hein. Alors maintenant, vous avez compris les puissances, je vais vous expliquer. Parce que c'est bizarre, notre unité d'air, ça va s'appeler des centimètres carrés. C'est quoi cette histoire-là? Alors regardez, je vais dessiner un carré. Et il va faire 3 cm de côté. Voilà, là ça fait 3 cm. D'accord? Et bah, avec ces centimètres-là, je vais faire un quadrillage. Pour pouvoir mesurer l'air. Parce que l'air, c'est un carré. Donc ici, si mon unité... Alors, c'est quoi l'air? Notez sur l'ardoise l'air de ce carré. Calculez-le. Écrivez-moi l'opération. L'air du carré égale côté fois côté. Et on fait la rédaction. Hein. Égale combien fois combien, sachant que là c'est 3. Et là, bah, côté égale 3. Hein. Côté égale 3. Donc l'air va faire combien? Alors, oui. L'air du carré, c'est C fois C. Et C, on sait qu'il est égal à 3. Donc maintenant, Ruben, regarde. On remplace C par 3. 3 fois 3. Vous vous souvenez qu'on faisait ça dans les formules du périmètre? Ben, on fait pareil avec l'air. Donc ça fait 9. Mais 9 quoi? Alors U, c'est ça. Eh bien, on va calculer ce que c'est que U. U, c'est 1 cm de côté. Quel est l'air de U? Côté fois côté. Donc c'est égal à quoi l'air de U? Sachant que son côté, il vaut 1. Calculez l'air de U. Sur l'ardoise. Calculez l'air de U. Oui. Combien vaut C? On regarde? On regarde? Martin, combien il vaut C dans celui-là? C, ça vaut combien? Non, C. Le côté 1. Donc je remplace C par 1. 1 fois. Et ce C-là, il vaut combien? C'est le même ou c'est pas le même? C'est le même. Alors arrêtez de me mettre autre chose. Arrêtez de me mettre autre chose. C'est 1. Donc 1 fois 1, ça fait combien? 1. Alors il y a un truc qui ne va pas. Ça ne peut pas faire le même résultat. Bah oui, parce qu'on n'a pas mis les unités. Alors, regardez. Mon 3 fois 3, si je l'écris en puissance, c'est 3 puissance combien? Non, c'est pas 3 puissance 3. Il y a combien de 3? Oui, 3 puissance 2. Bah, en fait,
ici, C fois C, c'est C puissance 2. D'accord? Donc, quand on multiplie un nombre par lui-même que 2 fois, eh ben, en fait, on calcule l'aire d'un carré qui a cette mesure-là. Si on veut calculer l'aire du carré qui fait 3, ben c'est 3 au carré. Enfin, c'est 3 puissance 2, pardon. Si je fais un carré où le côté c'est 4, je vais trouver 4 puissance... Ben non. Mais non. 2. 4 fois 4. Si mon carré il fait 8 cm, ça va être quoi la formule pour calculer l'aire? 8 puissance 2. On est d'accord? En fait, pour calculer l'aire d'un carré, on met à la puissance 2. Eh bien, au lieu de l'appeler puissance 2, du coup, on l'appelle puissance carré. Donc, quand on met puissance 2, on dit au carré. Parce qu'on calcule le carré, l'aire du carré. Ça va? C'est clair? Oui? Ça marche? Maintenant, regardez. Centimètre fois centimètre. Ça fait centimètre puissance combien? Centimètre puissance 2. Et ça se dit centimètre. Ça se dit centimètre. Voilà, centimètre carré. Donc, comme on calcule l'aire, en réalité, c'est, regardez, l'aire de mon carré ici. L'aire du carré. Alors, je ne vais pas mettre C parce que vous n'avez plus bien comprendre. Ça va être 3 cm fois 3 cm. Donc, ça va me faire 3 fois 3, 9. Et centimètre fois centimètre, centimètre carré. Et ça, l'aire de ce petit carré-là, c'est 1 cm fois 1 cm. 1 fois 1, ça reste 1, parce que 1 puissance 2, c'est 1. Donc, ça me fait 1, mais centimètre au carré. Ah, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça veut dire que ça, mon U, là, en fait, il vaut 1 cm carré. Ça veut dire que quand on mesure une aire en centimètres, on la mesure en centimètres carrés, parce qu'on mesure avec des petits carrés. Donc, on va prendre le 3 cm fois le 3 cm, et ça va nous faire des centimètres carrés. Ça va, c'est clair? Donc, ça, c'était pour vous expliquer que c'était que le centimètre carré. Mais du coup, dans notre tableau de conversion, il y a un truc qui va changer. Regardez. Vous allez essayer de trouver, à partir de ce que je vais vous expliquer, qu'est-ce qui va changer dans mon tableau de conversion. Mon tableau de conversion, ça va être des centimètres carrés, millimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés. Je ne change pas l'ordre. Décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Parce que c'est en carré qu'on compte. En carré comme ça. D'accord? Maintenant, on va s'amuser à voir ce qui marche. Ça, ce que j'ai tracé, il faut y manquer un petit bout là, parce que mon tableau il ne fait pas 1 mètre. Ça, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Ça fait, c'est quoi l'air? 1 mètre sur 1 mètre. Un carré d'1 mètre, c'est quoi l'air? Calculez-le sur votre ardoise. L'air égale côté fois côté, et mon côté égale 1 mètre. Ça fait quoi? Côté fois côté. D'accord? Je remplace C par sa mesure. C'est 1 mètre. Donc remplace C par 1 mètre. Ça va faire 1 mètre fois... Oui, mais C, c'est 1 mètre. Le C là, c'est le même que là. Fois 1 mètre. Et bien ça fait combien? Notez-le sur l'ardoise. Alors, regardez. 1 fois 1, ça fait 1. Et mètre fois mètre, ça fait quoi? Mètre au carré. Parce que c'est mètre puissance 2. Ça va? Du coup, ici, je vais noter 1 mètre carré. Dans mon mètre carré, regardez, j'ai un carré ici. Et celui-là, il fait 1 décimètre de côté. Calculez l'aire de ce carré-là. Il vaut combien? Donc C fois C,
Mais cette fois-ci, C, il vaut 1 décimètre. Donc on remplace C par 1 décimètre. Alors, du coup, vous avez entendu la correction. Ouais. Donc ça fait 1 décimètre fois 1 décimètre. C'est égal à 1 fois 1, 1 décimètre puissance 2. D'accord? Maintenant, pour savoir comment marche notre tableau de conversion, regardez, j'ai 1 mètre carré. Combien il y a de décimètres carrés? C'est ça, un décimètre carré? Dans 1 mètre carré, il y en a combien? 10. Non, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 100. Vous êtes d'accord? Vous le voyez? C'est OK pour vous? Il y en a 100? Alors, ça veut dire que 1 mètre carré est égal à 100 décimètres carrés. On est d'accord? Bon, regardez ça. Dans mon tableau de conversion, 1 mètre, 10 décimètres. Oui? Non. Non. On a notre 1. Le 1, alors, j'ai mon 1 ici. Mais je veux obtenir 100 décimètres carrés. Non. Dans mon tableau, si je rajoute un 0 comme d'habitude, ça fait que 10. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, c'est mètre carré, du coup, c'est 2. Alors, 10 fois 10, 100. Alors, du coup, dans mon tableau, qu'est-ce que je peux faire? Non. Non, mais un truc plus simple que ça. Non, t'as fait trop de bruit en levant ton dos, hein, Marie. Du calme. Eh ben ouais. Dans quel cas? Ah bah non, parce que là, ça fait 100 cm². Moi, souvenez-vous, quand on lit, on s'arrête au trait. Donc, moi, je veux 100 décimètres carrés. Il est où? Bah, vous rajoutez un 0 en dessous du 0 et 2. Là? Là? Oui. En dessous? Non, à côté. Quand on est dans les puissance 2, eh bien, il y a 2 cases par unité. Donc, les centimètres cubes, puissance 3, il y aura combien de cases? 3. Puissance 2, 2 cases. Ça va? C'est clair? On s'est changé 1, et laisser DM0, et mettre 50. Non. 50. Cherche pas une autre solution, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, regardez. Combien 1 mètre va valoir de centimètres carrés si on complète le tableau? Regardez, je vais mettre du coup 2 zéros en centimètres carrés. 1 mètre carré, ça fait combien de centimètres carrés? 10 000. On vérifie. 10 000 centimètres carrés. Regardez. On va vérifier. C'est facile. Ici, j'ai un décimètre carré, vous êtes d'accord? Bah là, je vais dessiner mes centimètres carrés. C'est tous les centimètres, hein. C'est ça. Bon, ils ne seront pas tout à fait centimètres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans l'autre sens aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est 1 cm². Donc je vais avoir, parce que c'est un carré, de côté 1 cm. D'accord? 1 cm², c'est un carré qui fait 1 cm de côté. 1 décimètre carré, c'est un carré qui fait 1 décimètre de côté. 1 mètre carré, c'est un carré qui fait 1 mètre de côté. D'accord? Quand on compte la surface d'une chambre ou d'une cuisine ou d'une maison, on va compter en mètres carrés. Ben, c'est des morceaux comme ça. Combien elle fait de morceaux comme ça, votre maison? Non, stop. Et donc, Martin, comme tu l'as dit, il y a combien de centimètres carrés dans un carré d'un décimètre? Il y en a 100, d'accord? Donc 100 plus 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 100, ça fait combien une ligne? Une ligne, ça fait combien de fois 100?
ça fait 10 fois 100, donc une ligne, ça fait 1000, vous êtes d'accord? La ligne là, elle fait 1000 cm². Vous êtes d'accord? Il y a combien de fois 1000 cm² dans 1 m²? J'ai combien de lignes? 10. 10 fois 1000, ça fait combien? 10 fois 1000, 10 000. Si je dessinais tous les cm², il faudrait que j'en fasse 10 000. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il y en aurait 100 dans chaque case. Et 100 dans chaque case, ça fait 10 000. Vous voulez le voir en vrai, les 10 000? Je vais vous le montrer en millimètres. Parce que regardez. Si je prends 1 décimètre carré, ça, je vais vous le donner sur une feuille. Le voilà, le décimètre carré. 1 décimètre carré, ça fait 100 cm² et ça fait 10 000 mm². Ben, je vais vous donner la photocopie et vous allez voir 10 000 mm². Tous les petits carrés, eh ben, il y en a 10 000. Regardez sur la feuille. Et là, elles sont ouvertes. Regardez, les tout petits carrés, il y en a 10 000. Et c'est ça du papier millimétré. Comme tu disais, Raphaël. Les tout petits carrés, il y en a 10 000. Non, le papier millimétré, ça s'achète. Regarde, il est orange. T'en auras au collège. Parce que ça, pour tracer en géométrie, c'est génial. T'as plus besoin de ta règle. Bah oui, parce que c'est déjà en centimètres sur la feuille. Ouais, peut-être que tu auras besoin encore de ta règle pour bien tracer, mais pas pour mesurer. Parce que sur une feuille de papier millimétré, il y a déjà les centimètres. Ça va? C'est clair? Alors vous voyez, du coup, ça c'est 1 décimètre carré. On voit le 1 cm² et on voit le millimètre carré. Ben là, il y a 10 000 millimètres. Ce qu'il faut comprendre, il fallait comprendre le tableau de conversion. On utilise les mêmes règles que pour celui des périmètres, des longueurs, mais pour les aires, il y a 2 cases par colonne. Alors quand on doit écrire 3 mètres carrés, regardez, encore un petit détail qui va vous aider. C'est le dernier truc. Si j'écris 3 mètres carrés, j'écris là ou là? Oui, en dessous. Hein, on va compter unité dizaine, hein, si vous préférez. D'accord? Donc, quand j'ai que 3, je le mets à droite. Ça va? Alors, on va s'amuser à convertir. Mettez votre tableau sur l'ardoise. Faites un tableau, kilomètre carré, machin, et tout. Et on va faire des conversions. Alors, il faut bien avoir compris les conversions. Si les conversions, c'est fragile, forcément, là, ça va être compliqué. Si les conversions, bah, vous avez bien réussi et c'est facile, eh ben, ça ne va pas être compliqué. Donc, on écrit mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, et de l'autre côté, décamètre carré, hectomètre carré et kilomètre carré. Et on dessine les gros traits. Et dans chaque case, on dessine en pointillé les 2 cases. On le fait en pointillé pour bien repérer les unités. Et je vais vous donner des choses à convertir. Dites-moi, 47 mètres carrés, dites-moi combien ça fait de décimètres carrés. Dites-moi combien ça fait de décimètres carrés. Attention, hein, quand je lis un nombre, je vais m'arrêter là. Hein. D'accord? L'unité, par exemple, si c'est des mètres carrés, l'unité, elle est ici. D'accord? À chaque fois, l'unité, elle est dans la case qui est près de la ligne. Donc 47, placez-le dans le tableau correctement. Alors, j'écris 47, je l'écris dans les mètres carrés. 47 mètres carrés, mon mètre carré, il est là. Hein. Le crayon, il est là.
Si je dois mettre une virgule, ce sera là, ce ne sera pas là. Hein. D'accord? Donc 47 mètres carrés, et je complète jusque décimètres, mais je ne m'arrête pas là. Sinon, je suis au milieu des décimètres. Je dois aller jusqu'à la ligne. OK? Donc ça me fait 4700 décimètres carrés. Allez, on va en faire un autre. Un pareil et après on fera avec une virgule. 329 décimètres carrés. Ça fait combien de millimètres carrés? « 329 décimètres carrés. Mon 9 ici, c'est les unités. Donc, il doit être ici, à la ligne des décimètres carrés. Pour faire 9 décimètres carrés, 20 décimètres carrés et 300 décimètres carrés. Ça va? Et après, je rajoute des zéros. Jusque millimètres carrés. Du coup, je vais jusqu'à la ligne des millimètres carrés. C'est mon crayon que je déplace. Ça va? Alors maintenant, je vous en donne un autre. « 4 280 000 cm², ça fait combien de mètres carrés? Je rappelle, pour placer dans le tableau, ça c'est l'unité, c'est des centimètres carrés, je vais donc dans l'unité des centimètres carrés. Et après, j'écris tous les autres chiffres. Je mets mon 0 ici, du centimètre carré, l'unité de centimètre carré, le 0 il est là. Et après, je recopie le nombre. Donc j'ai 4 0, 8, 2, 4. Je déplace mon crayon, je viens ici, ça me fait donc 428 mètres carrés. Si j'avais demandé en décamètres, eh bien, regardez mon crayon, regardez, j'explique la virgule, Raphaël, et tu ne regardes pas. Martin, regarde. Si j'avais demandé en décamètres, mon crayon ici, je serais venu le mettre ici. Ça aurait fait combien, Martin? Ok. Il y a un truc derrière, donc on... Non. Non, puisque j'ai 4 décamètres et 28 mètres carrés, ça s'écrit comment du coup? Alors c'est avec une virgule. Maëva, ça fait 4,28 égale 4,28 décamètres carrés. T'as compris? Les zéros après, on s'en fiche, tu pourrais les écrire, hein, mais après la virgule, on s'en fiche quand il y a une virgule. Si je mets mon crayon ici, j'ai 4 décamètres, mais je suis obligée de parler des 28. D'accord? Donc je mets la virgule. 4,28 décamètres. Oui ou non? Oui. Bon, on va faire la virgule. 467 décimètres carrés égale combien de mètres carrés? 467, Juliette, U. Donc 467 décimètres carrés, je déplace mon crayon, ça me fait 4,67 mètres carrés. Ça va? Oui. C'est clair? Ben, on a fini. Alors regardez les exercices, vous allez faire des exercices un petit peu pour que ça reste. Si jamais à la maison, vous ne vous souvenez plus, vous reprenez la leçon, vous refaites. Je vais faire la leçon, je vais les corriger et tout, je fais tout ce qu'il faut, vous pouvez la refaire pour vous remettre en tête. D'accord? Donc on ne me dit pas je savais plus, il y a tout en vidéo.
Alors, regardez les chapitres du coup qui correspondent à ça. Donc ça, c'est pour calculer les puissances. airs. Les airs. On est dans le chapitre des airs. Alors, du coup, vous allez voir, il y a deux chapitres, le 40 et le 41. Quel est le titre du chapitre 40? Connaître et utiliser les unités d'air usuelles. Et ben voilà, c'est ça. C'est savoir utiliser les mètres carrés, les décimètres carrés, etc. C'est tout. J'ai pas besoin de vous expliquer, c'est ça. Alors regardez, on va regarder les exercices. On va tous les faire. Numéro 1. Indique si la surface de ces objets de la classe est supérieure à 1 mètre carré. Alors ça, c'est pour que vous ayez en tête à peu près combien ça fait. Vous avez vu, je vous ai dessiné 1 mètre carré. Donc ça fait à peu près ça. Donc regardez, la porte de la classe, est-ce qu'elle fait plus qu'1 mètre carré? Oui. La table, votre table, est-ce qu'elle fait plus qu'1 mètre carré? Non, ou à peu près. Là, en rectangle, il faudrait calculer. Les tables doubles, peut-être, elles font à peu près 1 mètre carré. Le tableau, plus ou moins? Bah oui, plus, hein, vous voyez, là, il y a déjà 1 mètre. Une fenêtre. Ça dépend. Bah, la moitié de la fenêtre, si on compte que la fenêtre, c'est que la moitié, non. Mais si on compte la double fenêtre, oui. D'accord? Donc là, ça dépend des fenêtres. Bah voilà, l'exercice 1 est fait. Le numéro 2. Observe chaque nombre dans le tableau, recopie et complète les égalités qui correspondent. Donc regardez en dessous, vous avez le tableau, on vous le complète. 1 mètre carré, ça fait combien de décimètres carrés? Ça fait combien de centimètres carrés? Ça fait combien de millimètres carrés? Donc vous devez faire l'exercice. Le numéro 4. Donc pour l'instant, on fait le 1, le 2, le 3. 1, 2, pas le 3, pas le 3. Place chaque nombre dans le tableau et indique quel chiffre est à l'emplacement du point rouge. On a fait plusieurs, nous, hein. Donc vous devez juste les placer dans le tableau et dire quel est le chiffre qui est ici, dans les unités de mètre carré. Ça va? Pas trop dur? Le 5, recopie et complète avec le nombre qui convient. Bah là, vous devez convertir. Vous avez des nombres et vous devez les convertir. C'est ce qu'on a fait. Le 6, recopie et complète avec l'unité qui convient. Alors là, c'est pour que vous ayez en tête, encore une fois, à peu près combien ça fait. Le centimètre carré, il faut que vous ayez ce dessin-là en tête. Le décimètre carré, il faut ce dessin-là. Le mètre carré, il faut ce dessin-là. Mais alors, le décamètre, c'est 100 fois ça. Bah oui. Un décamètre, c'est 100 mètres carrés. Donc c'est 100 fois ça. L'hectomètre, c'est 1000 fois ça. Plus que ça même. 10 000 fois ça. Et le kilomètre, 100 000 fois ça. Donc ça va être un peu dur. Hein. Hectomètre, décamètre et kilomètre, on l'a pas trop en tête. Alors, 1 kilomètre carré, si vous l'avez à peu près en tête, vous voyez à peu près ce que ça fait, 1 kilomètre. Eh ben, c'est un carré d'1 kilomètre. Alors, donc c'est pour mesurer des choses vraiment très très grandes. Donc je vous laisse faire le 6. Convertis ces longueurs en kilomètres carrés. Donc là, c'est convertir. Tout ce que vous avez là, vous devez le mettre en kilomètres carrés. Ok? Le 8. Calcule en mètres carrés l'aire de ces figures. Bah là, vous devez compter les carreaux, hein. Tout simplement. On vous dit qu'un carreau, ça fait 1 mètre carré. Donc ça fait combien de carreaux? Sachant qu'il y a des demi-carreaux. Dans chaque série, trouve les surfaces égales. 1 mètre carré, 100 décimètres carrés, 10 000 millimètres carrés. Donc vous devez dire ce qui est pareil. Donc il faut le mettre dans le tableau et regarder. Recopier et complète le 10. Recopier et complète avec le nombre qui convient. Ah, alors ça, celui-là, il va être un peu plus dur. On va faire le A. Parce que là, il faut que je vous l'explique ici. Regardez. On a 2500 cm², plus, je ne sais pas combien, de cm², pour faire 1 mètre carré. Alors d'abord, première étape, il faut changer le mètre carré en centimètre carré. Donc 1 mètre carré, ça fait, je complète mon tableau, ça fait combien de centimètres carrés? 1 mètre carré. Ça fait combien de centimètres carrés? 10 000. Donc 10 000 centimètres carrés. Et là, je fais une addition à tout.
2500 pour aller jusque 10 000. Combien il manque? Donc je fais 10 000 moins 2500, si j'ai envie, je fais la soustraction. Mais ce qui est plus facile de tête, c'est de compléter. 2500 pour aller jusque 3000, ça fait 500. 3000 pour aller jusque 10 000, ça fait 7000. Donc il manque 7500. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Eh bien c'est ça. L'exercice 10, c'est ça. Oui, c'est pas trop dur. Le 11, converti dans l'unité demandée. Alors là, au lieu de vous donner par exemple 7,6, on va vous donner 7. Alors je vais vous montrer dans le tableau, parce que celui-là aussi c'est une petite particularité. Regardez le premier. On vous donne 7 décimètres carrés et 6 cm carrés. Je ne l'écris pas à côté le 6. 6 unités de centimètres carrés, c'est là. Donc si on me demande combien ça fait de millimètres carrés, je dois mettre des zéros là.